Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette table ronde. Alors aujourd'hui, elle part autour d'un sondage qui a été réalisé par OpinionWay sur les rapports entre et les attentes surtout entre les Français et les professionnels de l'immobilier. Alors autour de la table, je vais vous présenter nos invités. Nous avons Charles-Antoine Perrichon. Bonjour Sébastien. Bonjour, donc directeur commercial sur la partie administration de biens chez Orisha. Nous avons Olivier Principal, président de la FNAIM Grand Paris. Bonjour. Et nous avions Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay. Bonjour. Enchanté. Alors, dites-nous déjà dans quelles conditions cette étude a été lancée et pourquoi elle a été menée. Alors, cette étude est une étude qui a été conduite auprès d'un échantillon national représentatif. C'est le fameux échantillon de 1000 personnes. Là, en l'occurrence, nous avons interrogé 1027 Français âgés de 18 ans et plus. Cet échantillon représentatif de la population française grâce à la méthode des quotas. Il a été interrogé en ligne il y a quelques jours à peine, vous le voyez, du 3 au 5 septembre 2025. Et puis en miroir, il y a un échantillon de professionnels de l'immobilier qui a été interrogé. L'objectif de cette étude, c'était de mieux comprendre les différents facteurs qui influencent la perception, la confiance qui est accordée aux différents acteurs de l'immobilier. On a essayé aussi de recenser les différents critères de choix d'un professionnel. Évidemment, le niveau de satisfaction vis-à-vis des échanges qu'on peut avoir avec les professionnels de l'immobilier, et puis aussi la qualité générale de la relation qui est entretenue avec ces experts. Merci. Alors, Olivier, quel était l'intérêt de cette étude et concernant ces attentes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris et est-ce qu'il y a des évolutions qui sont apparues à travers les attentes par rapport aux agents immobiliers ? Je crois que l'intérêt de l'étude, de manière générale, c'est toujours s'assurer qu'on est en adéquation avec les attentes des clients, parce que les professionnels, on a parfois des croyances, mais la vraie croyance, c'est celle que le client a, c'est son ressenti. Et l'importance de cette étude pour nous, c'était de nous assurer que s'il y a des moments où on n'est pas en phase, il faut qu'on axe une politique, une façon de travailler différente pour arriver à mieux combler les besoins. Donc on va avoir des résultats tout à l'heure, je ne vais pas les dévoiler maintenant. Et pour nous, ce qui était important, c'était de le faire avec un partenaire qui est engagé comme nous dans la satisfaction client et la satisfaction des professionnels. Et c'est pour ça qu'on l'a fait avec Orisha. Parfait. Charles-Antoine, vous avez interrogé en parallèle vos clients, mais aussi les adhérents de la FNAIM Grand Paris. Quel était l'objectif d'Orisha Real Estate ? Et en tant qu'éditeur de solutions pour les pros de l'immobilier, pourquoi avez-vous voulu mieux comprendre les attentes des Français ? Alors pour nous, l'objectif, en fait, il est double. Il est de pouvoir apporter un résultat assez précis à nos clients. C'est-à-dire qu'au travers de cette étude, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur amener comme chiffres, comme données, de manière à être plus conscient des attentes de leurs clients. Ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième, c'est vis-à-vis du client final. Nous, en tant qu'éditeur logiciel leader sur le marché, on a quand même un souffle à donner, une orientation sur les développements produits. Donc, pour le client final, c'est vraiment comprendre les besoins du client final au travers de nos clients et qu'on soit vraiment en raccord sur ce que demain nous devons développer dans nos outils pour justement, en termes d'innovation, de confiance, on le verra, amener justement aux professionnels de l'immobilier. Alors justement, la confiance, vous avez dit le mot, c'est quand même ce qui ressort beaucoup de cette étude. Donc les Français ont globalement confiance dans les agents immobiliers, mais ils en attendent plus qu'une simple mise en relation entre un logement et un client. Ils veulent être défendus, ils veulent être informés, ils veulent être sécurisés, bref, ils veulent être accompagnés. On le voit, 70% des Français attendent qu'un pro défende leurs intérêts, 66% qu'ils garantissent la sécurité des procédures et 61% qu'ils les tiennent informés de l'évolution du projet. Alors, je me tourne vers vous, Frédéric. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent de la vision qu'ont les Français du métier ? Est-ce que cela traduit peut-être une forme de peur face à un marché qui devient de plus en plus complexe ? Oui, d'une certaine manière. Moi, ce que j'observe, c'est que en dépit de la montée en puissance des différentes plateformes digitales, de tous les nouveaux acteurs, les Français ne remettent pas en question le rôle des professionnels de l'immobilier. On aurait pu s'attendre à une substitution. Non, en l'occurrence, il y a la reconnaissance de la légitimité des professionnels de l'immobilier et on attend de ces professionnels d'abord, évidemment, qu'ils remplissent leur mission traditionnelle. Il y en a quelques-unes qui sont affichées ici. Évidemment, évaluer la valeur des biens,
Oui, c'est le cœur du métier. Organiser des visites, 67%, et puis bien identifier les biens qui sont adaptés aux besoins, à la recherche des personnes qui viennent les solliciter. On voit aussi, au-delà de ces attentes, je dirais, classiques ou traditionnelles, qui sont adressées aux professionnels de l'immobilier, des attentes qui vont bien au-delà de ces missions classiques et qui, effectivement, expriment un besoin de sécurité accru par rapport à ce qu'on a pu observer il y a quelques années. On attend notamment de ces professionnels de l'immobilier qu'ils défendent les intérêts des Français dans les négociations, qu'ils garantissent la sécurité des procédures, voire qu'ils proposent des solutions concrètes en cas de litige. Donc là, on a vraiment, je dirais, les professionnels de l'immobilier qui doivent jouer un rôle de bouclier pour les Français qui viennent les voir et qui s'adressent à eux. Et puis, au-delà de cette dimension, je dirais, peut-être fonctionnelle, on a aussi des attentes qui sont fortes à l'égard du relationnel. Ça, on y reviendra, mais la relation entre les Français et les experts de l'immobilier, c'est d'abord une relation humaine. Donc, les Français attendent que les professionnels les tiennent informés de l'avancement de leur projet, qu'ils gèrent efficacement les relations entre les différentes parties prenantes. Bref, si je résume, les Français ne doutent pas du tout de la compétence des professionnels de l'immobilier. Il y a même la reconnaissance de leur légitimité, de leur professionnalisme. Et c'est d'abord ce qu'on attend d'eux, qu'ils remplissent leur mission. On veut aussi se sentir protégé, effectivement, face à un marché plus complexe. Cette attente de protection est fortement exprimée par les Français. Des Français aussi, peut-être, qui ont peur de mal faire ou de commettre des erreurs. Tout ça nourrit les attentes des Français. Bref, des Français qui cherchent plutôt un allié de confiance et qui ne veulent pas vraiment déléguer à une sorte d'entité abstraite et désincarnée la recherche d'un bien immobilier. Alors, vous avez entendu les listes d'attente, qui est plutôt un peu longue de la part des Français. Comment, selon vous, le métier d'agent immobilier doit évoluer pour se conformer à ces attentes ? Moi, il y a un chiffre qui m'horrifie toujours un peu, c'est les 61% qui souhaitent que les agents immobiliers les tiennent informés. Je crois que je l'ai tout le temps entendu. Ce qui m'inquiète, c'est que il faut que ça change. Et je pense que l'IA et les évolutions technologiques qu'on a dès aujourd'hui doivent permettre d'effacer ce chiffre. Avant d'être agent immobilier, on est tous consommateurs et on a tous les mêmes attentes. Et c'est vrai qu'on veut juste que les gens autour de nous s'occupent bien de nous. C'est naturel, c'est comme ça, on a besoin de considération. Et quand on fait le parcours d'achat d'une vie, il faut bien se le dire, l'achat immobilier, c'est l'achat d'une vie, on a besoin de cette attention. Donc du coup, les chiffres qui sont très parlants, 70% attendent que les professionnels défendent leurs intérêts, mais c'est évident. C'est évident, on veut juste faire le bon achat, être bien informé, être sécurisé, avoir connaissance des tenants aboutissants, des impacts, de ce qui peut impacter le bien dans les diagnostics, dans les décisions de copropriété à venir. Et donc, aujourd'hui, il faut que le métier évolue pour que les petits irritants du quotidien, comme j'ai poussé la porte d'une agence, on m'a jamais rappelé, ou on me propose un 3 pièces alors que j'ai demandé un studio, bon, à un moment donné, tout ça, faut que ça cesse. Ça veut dire qu'il faut travailler peut-être avec moins de clients, mais beaucoup mieux, pour que la confiance placée dans les professionnels qui est aujourd'hui gagne encore des points. Pareil, donc vous avez vu le portrait robot de l'agent immobilier idéal, on va dire. Comment les outils digitaux aujourd'hui peuvent aider, enfin ceux que vous proposez en tout cas, peuvent aider à parvenir à ce profil idéal ? Ouais, alors, ce que dit Olivier, c'est très vrai, c'est qu'un professionnel de l'immobilier, d'abord, il est dans une relation humaine et il ne faut absolument pas que le digital gomme cette relation humaine. Il faut que le digital, aujourd'hui, et notamment avec l'IA, en fait, libère du temps aux professionnels de l'immobilier pour se consacrer sur ce qui est important, et je crois qu'on le voit après. C'est cette relation de confiance qu'il doit y avoir entre deux humains qui se parlent, c'est-à-dire qu'un agent et un client qui va voir un professionnel de l'immobilier, ça passe d'abord par une vraie relation humaine. L'outil digital n'est juste là comme un véhicule qui va permettre
à l'agent immobilier de gagner du temps et de se concentrer sur cette relation avec son client. Les 61%, comme tu le dis Olivier, ça paraît dingue. En fait, nous aujourd'hui, on travaille quotidiennement à amener dans nos outils des fonctionnalités pour que le professionnel de l'immobilier fasse savoir ce qu'il fait. Je suis spécialisé dans l'administration de biens, en syndic de copropriété aujourd'hui. Pour vous donner un cas de figure très simple, tous les syndics de France vous disent qu'ils sont sursollicités en permanence. Mais la majorité, la très très grande majorité des syndics de France font très bien leur travail. La difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont une telle demande qu'ils n'arrivent pas à prioriser les dossiers, les réponses à amener et faire savoir ce qu'ils font à leurs clients. C'est là où nous, en tant qu'éditeur de logiciels et chez Orichard, justement, on travaille à développer ces outils. On travaille notamment avec des solutions d'IA pour pouvoir les aider à répondre plus vite et à prioriser les dossiers sur lesquels ils doivent apporter une réponse rapide. Justement, pour qu'on remette, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais de l'humain dans ces relations-là. Et je pense que ces 20 dernières années, la transformation digitale qui arrive dans le monde de l'immobilier, bon, elle est arrivée là. Maintenant, tout le monde se rend compte qu'en fait, et l'étude le montre très bien, en fait, ça reste une relation d'humain entre deux hommes ou deux femmes. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'ils reprennent le lead et non plus que le digital soit quelque chose qu'on subit, mais qu'on vraiment sur la concentration d'une relation entre deux personnes pour remettre justement cette confiance. Si je peux compléter le propos, si tu le permets. En fait, nous, on a besoin effectivement que l'outil logiciel soit le prolongement de l'activité du professionnel. Et aujourd'hui, il y a une transformation digitale qui a été opérée, qui nous permet enfin d'envisager que notre outil soit celui qui nous décharge de la grande majorité des opérations chronophages à faible valeur ajoutée. On va y arriver après. Alors, on va pas faire de teasing pour tout à l'heure. Je me tais. Mais en tout cas, on est raccord sur le sujet. Donc selon le sondage, 69% des Français font confiance à leur agent immobilier, ce qui est plutôt une bonne chose. Pourtant, il y a un petit gap de génération. Enfin, les générations n'ont pas le même niveau de confiance entre les plus jeunes, les plus vieux. Comment on explique cette différence ? Oui, alors 69%, c'est un bon taux de confiance. C'est plus de 2/3 des Français qui font confiance aux professionnels de l'immobilier. Quand on se remémore ce qu'étaient les a priori, les préjugés à l'égard de cette profession il y a quelques décennies, on voit que beaucoup de chemin a été parcouru dans la revalorisation de l'image des professionnels de l'immobilier. Alors c'est un niveau de confiance qui est mitigé, puisqu'on a au sein de ces 69%, seulement 9% qui sont tout à fait confiants. Donc c'est une confiance qui est relative, c'est un signe de prudence, il y a une forme de réserve, et effectivement, il y a des variations quand on regarde dans les sous-catégories de la population. D'abord, la confiance est légèrement plus marquée chez les femmes, 72%, que chez les hommes, 67%. Elle est beaucoup plus forte chez les plus jeunes, 80% chez les moins de 35 ans, 66% chez les 35 ans et plus. Donc les plus jeunes arrivent peut-être avec un regard neuf, dépoussiéré, détaché des scories du passé, et ce qui leur permet d'avoir une confiance plus forte que celle des générations précédentes. Et puis ce qui joue beaucoup, ce qui influence beaucoup le niveau de confiance des Français, c'est que c'est l'expérience passée. Ceux qui ont eu recours à un professionnel au cours des 2 dernières années font encore plus confiance, 73%, que les autres. C'est vraiment le signe que l'expérience concrète est favorable à la perception du métier. Donc la confiance est d'autant plus forte qu'elle est éprouvée. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les professionnels de l'immobilier, eux, surestiment le niveau de confiance dont ils pensent bénéficier auprès des Français. Là, il y a un écart. Bon, il n'est pas énorme, c'est une douzaine de points. Mais peut-être des professionnels qui se voient peut-être un petit peu plus beaux qu'ils ne sont en réalité dans les yeux des Français, même si évidemment les deux scores sont très positifs. Alors on a vu qu'il dit 70% qui fait confiance, soit ça veut dire qu'il y a 30% qui font pas confiance. Et les deux reproches majeurs qui sont faits là-dedans, c'est que selon ces 30%-là, les agents défendraient d'abord leurs propres intérêts, et la deuxième, c'est le manque de transparence dans les honoraires. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient ? Est-ce que vous le voyez un petit peu, et comment faire pour changer cette manière de voir, ce prisme ?
Est-ce qu'on est conscient de ça? Je sais pas. C'est vrai que je crois qu'on a tous une expérience personnelle qui fait qu'on a été confronté ou pas à des problématiques. Plus on est rigoureux, plus on est professionnel, plus on est transparent, plus on explique, et moins il y a de problèmes derrière. Donc ça paraît d'une évidence absolue. Cette image qu'on a eue pendant longtemps d'ouvreur de porte, parce que je l'ai entendu ça souvent, vous êtes là pour ouvrir une porte, vous prenez une commission. Mais le travail est tellement aux antipodes de cette réalité. Je suis très heureux que les chiffres annoncés montrent que quand on a une vraie expérience avec un agent immobilier, on ne considère pas la chose de la même façon. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand on joue à 69% de satisfaction, je préfère les 72% des dames, hein, parce que je trouve que les dames sont beaucoup plus objectives dans les choses. Donc, en tout cas, on va prendre ce chiffre-là. Non, mais je m'intéresse aux 28% de création de valeur qu'il faut qu'on arrive à faire. Réagir sur le fait que... réagir sur le fait que les agents immobiliers défendent uniquement leurs intérêts, je ne le partage pas. Je ne le partage pas, mais si les Français le pensent, ça veut dire qu'il y a quand même une façon de communiquer dans le message qui n'est pas suffisamment professionnelle ou transparente pour arriver à changer cette image. Nous, on va se servir du résultat de cette étude pour faire en sorte que dans la communication et dans les façons de travailler des agents immobiliers, on arrive à inverser la tendance et faire en sorte que ce chiffre de 64% descende tout en bas de la liste. Charles-Antoine, comment les outils digitaux peuvent permettre justement de faciliter peut-être cette transparence, peut-être essayer de raccourcir les rapports entre l'agent et le client et que ça puisse déboucher sur une véritable relation de confiance et non pas chacun travaille dans son coin? Alors oui, le chiffre, il était assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un peu une surévaluation, on a toujours l'impression de bien faire son travail, mais en fait, finalement, le ressenti de la personne qui reçoit les fruits de ce travail, il y a souvent un décalage. Côté digital, quand on parle de confiance, moi je l'associe souvent à la transparence et ça veut dire que dans nos outils, dans nos plateformes, ce qu'il faut c'est qu'on puisse donner un accès en toute transparence en fait à l'information. Le professionnel de l'immobilier, agent immobilier, l'administrateur de biens ou le syndic de copropriété, son objectif c'est d'être vraiment le chef d'orchestre et d'être le lien justement entre un résultat à produire et ses clients. Comment est-ce que au travers de plateformes, ce qu'on appelle des extranets en syndic de copropriété, on peut mettre à jour quasiment en temps réel des interventions, des suivis de réparation. Comment est-ce que on peut donner des rapports de visite en temps réel quand on fait des visites de biens, etc. Donc je pense que la confiance, elle passe par la transparence. Donc nous, on s'efforce justement d'offrir la possibilité à ces professionnels de l'immobilier d'avoir accès à des outils qui permettent justement, en toute transparence, d'informer le client final justement et de le laisser et de le rassurer. Voilà. Et pendant longtemps, et je pense que c'en est le résultat de cette enquête, pendant longtemps en fait, il y avait un peu une opacité. En tout cas, le grand public voyait le professionnel dans l'immobilier comme une profession opaque. On le voyait surtout, je reviens sur le syndic. Maintenant, il y a besoin d'une lecture hyper visible. Les gens feront confiance qu'à partir du moment où ils auront accès à une information. Et si en plus ça peut être quasiment en instantané, là ça va accroître et ça fera augmenter ce chiffre. Alors on l'a vu, hein, les outils numériques aujourd'hui permettent de faciliter les rapports, de fluidifier les rapports. Et d'ailleurs l'étude le montre et de manière assez spectaculaire puisque 69% des Français ayant récemment travaillé avec un pro ont utilisé la signature électronique, 59% ont fait de l'estimation en ligne, 59% ont pris des rendez-vous en ligne, 55% ont fait des visites virtuelles. Mais cela dit, ces chiffres-là recouvrent une disparité parce qu'il y a une vraie fracture générationnelle entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans sur l'utilisation de ces outils. Frédéric. Oui, c'est vrai, et j'allais dire c'est tout à fait classique. La confiance numérique a toujours été un marqueur générationnel. On sait que les plus jeunes sont structurellement plus technophiles, plus sensibles au digital, plus à l'aise avec les outils numériques. Dans l'ensemble de la population, les outils digitaux qui sont de plus en plus présents dans le paysage immobilier n'apparaissent pas vraiment comme un critère de choix d'un professionnel. C'est plutôt au second plan des critères de choix. On a seulement 17% des Français qui les considèrent comme un critère de choix. Donc on retrouve la priorité accordée à la compétence professionnelle et au lien humain. Mais chez les plus jeunes, effectivement, c'est un critère qui est plus important. Il y a un écart de 7 points entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Donc là, on voit vraiment une dynamique générationnelle qui est à l'œuvre.
qui pourrait montrer, à mesure que la démographie se renouvelle, qui pourrait montrer que la valeur perçue de ces outils numériques, elle pourrait gagner en importance dans les années à venir. On en a parlé tout à l'heure, les professionnels sont de plus en plus équipés avec ces outils, mais il y a quand même certains points sur lesquels il y a encore du travail à faire, comme par exemple visiblement la prise de rendez-vous en ligne, qui n'est pas encore quelque chose qui est bien intégré. Comment faire, Olivier, pour que ça devienne un réflexe ? Je crois qu'il faut de toute façon avoir des outils interconnectés qui nous permettent de faire déjà ça. Donc aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de services du quotidien. On se fait rappeler dans les 30 secondes. On peut prendre des rendez-vous en ligne pour la livraison de son appareil électroménager. Et cette tendance naturelle à l'utilisation d'autres outils se retrouve dans tous les usages, y compris dans le contact avec l'agent immobilier. Donc il y a un défaut d'équipement, un défaut d'équipement du professionnel et de transparence ou tout du moins de lisibilité de l'agenda du professionnel de l'immobilier qui doit se raccorder avec celui du client. Donc ça, c'est des choses qui évoluent très vite et depuis peu. Sur les deux dernières années, on a une évolution majeure sur le sujet. Donc voilà, c'est un constat. Je pense que ces chiffres reproduits dans 1 an ou dans 2 ans, on va les voir gommer assez rapidement. Donc c'est très prometteur. Non, moi je pense que c'est normal, c'est raisonnable. On a beaucoup d'écueils. Quand vous êtes professionnel de l'immobilier, vous avez plein de solutions qui sont technologiquement les unes à côté des autres, et vous avez du mal à faire en sorte que tout ça s'interconnecte. Donc on a soit un besoin d'arriver à interconnecter les solutions, soit besoin d'avoir un outil qui inclut tous les usages, qui nous permettent de ne pas se dire qu'il faut 4 plateformes, 5 logiciels et 3 sites internet pour arriver à faire quelque chose. Alors justement, vous dites chez Orisha que le digital doit permettre de libérer du temps pour l'humain. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets à donner qui permettent à ces agents, grâce à ces solutions, de gagner du temps ? Oui, alors je parlais de l'extranet tout à l'heure. C'est un premier axe. Premier axe. Vous avez donc la mise à disposition de documents, de l'accès à sa comptabilité. Vous avez aussi tout ce qui est aujourd'hui dossier locataire. Dossier locataire, c'est la possibilité pour gagner du temps, donc dans un dossier locataire, pour un professionnel, de traiter de manière totalement digitalisée le dossier locataire. Donc le locataire va faire le travail, il va déposer les pièces. Il va y avoir des plateformes qui vont contrôler ces pièces, qui sont connectées sur des plateformes comme la DGFIP, le site de la préfecture, qui vont contrôler la véracité des pièces. En fait, on va donner un scoring justement sur ces résultats, sur ces pièces fournies par les locataires. Et ce scoring va permettre justement de gagner en confiance sur les pièces qui seront données par le locataire au professionnel, en lui disant voilà, les pièces qui sont fournies sont tel %. Et du coup, ça va limiter en temps, là encore, le professionnel justement sur ce contrôle de pièces qui peut être justement déporté à ces plateformes qu'on appelle des KYC ou à d'autres IA qui vont analyser et faire gagner du temps. On parlait de la prise de rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous en ligne, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je pense que le professionnel de l'immobilier doit lui aussi faire confiance aux outils numériques et doit avoir conscience de s'adapter et d'utiliser ces outils numériques. Ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que quand on prend la Gen Z aujourd'hui, pour eux, c'est naturel de prendre un rendez-vous avec un professionnel un dimanche à 23h sur son canapé après avoir regardé sa série Netflix. Alors moi je suis des années 80, je suis à la frontière, c'est-à-dire que ça me paraît naturel, mais il y a quand même un truc qui me pose problème. Il y en a beaucoup, c'est pas du tout naturel. Donc je pense que nos clients aujourd'hui, il faut qu'en tant que professionnel éditeur, on a un rôle à jouer en les rassurant sur ce que justement les outils vont leur amener en gain de temps, de manière à reprendre et à remettre là encore vraiment l'humain au cœur de la relation, parce que je pense que la base, quand vous êtes professionnel de l'immobilier et quand vous intervenez sur de la vente immobilière, vous passez d'abord, et ce que vous vendez avant d'utiliser, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous avez une relation commerciale et avant même de vendre le bien à votre client, vous vous vendez vous-même. Donc c'est vraiment ça le cœur de la relation. Donc les outils digitaux, je le redis, ne sont qu'un véhicule pour gagner du temps et garder cette humanisation de la relation. Il y a 2 chiffres qui me font réagir. Alors, les 26% de confrères qui n'ont jamais proposé la visite virtuelle, ça me fait encore halluciner.
quand on prend un mandat exclusif avec un montant de commission ou d'honoraires élevé, on ne peut pas faire l'impasse d'une visite virtuelle avec une présentation de qualité du bien. Vous allez sélectionner beaucoup plus vite vos acheteurs et les contacts sont mieux qualifiés. Donc ce chiffre-là, il faut absolument le gommer. Et il y a un point, et je remercie Orisha sur l'étude qu'on a réalisée, qui nous a permis de mettre en place un nouveau service à la FNAM Grand Paris dans l'intérêt des adhérents. C'est les 29% de confrères qui ne mettent pas en place de solution d'estimation en ligne. À partir du 1er janvier 2026, sur le site de la FNAM Grand Paris, il y a un outil d'estimation en ligne qui est mis en place et qui va renvoyer les leads des clients acheteurs et vendeurs, plutôt vendeurs, vers les professionnels de l'immobilier de la FNAIM géolocalisés par rapport au bien. Notre objectif, c'est vraiment de mettre l'usage du consommateur, l'usage du vendeur qui a son prospect, qui a son projet, de le rapprocher du professionnel de l'immobilier. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive, nous, à générer du business dans l'intérêt de nos adhérents, parce qu'on n'est pas qu'un syndicat qui défend la profession, qui en fait la promotion. On est aussi un syndicat qui emmène du business vers les adhérents. Et c'est grâce à des études comme ça qu'on prend des décisions stratégiques et qui nous permettent de ramener du boulot et de gommer, là, c'est 36% en bas, là, ça me plaît pas. Donc on a vu le relationnel, la confiance, et maintenant on va parler un peu de la proximité. Vous notez dans votre sondage que 78% des choix des professionnels se font par proximité, parce que c'est l'agence du quartier, parce que c'est l'agence qui est à côté de chez moi, ou recommandation, mais loin devant les avis en ligne, alors que quand on interroge les pros, ils pensent que eux, les avis en ligne sont très importants. Comment on explique ce décalage ? Oui, alors d'abord peut-être si on remet juste les choses en perspective, près d'un Français sur deux déclare avoir fait appel à un professionnel de l'immobilier au cours des 2 dernières années. C'est 47% très exactement. C'est quand même un chiffre qui est important. 47% des Français, au cours des 2 années écoulées, a été en contact avec un professionnel de l'immobilier. Les motifs de raison, les motifs principaux de cette relation, c'est évidemment l'estimation d'un bien. Ensuite, c'est l'achat, la vente, la location, 22%, ou la gestion d'un bien locatif. Alors là, c'est un peu plus bas en tant que propriétaire, c'est 18%. Évidemment, chez certains publics, il y a un taux de recours aux professionnels de l'immobilier qui est beaucoup plus élevé. On connaît bien ces catégories-là, c'est les moins de 40 ans, c'est plutôt les urbains, les franciliens, les catégories socio-professionnelles dites supérieures, c'est-à-dire les cadres, professions intermédiaires, les couples avec des enfants notamment. Alors effectivement, dans 8 cas sur 10, la sélection de ce professionnel a reposé sur des critères de proximité ou de recommandation. Et ceux qui ont fait appel à des professionnels déclarent que c'est d'abord parce que l'agence était proche de leur domicile. Donc la proximité géographique, pas simplement relationnelle, la proximité géographique, c'est un déterminant fort dans le choix du professionnel de l'immobilier. La recommandation aussi, recommandation par un proche, 30%, recommandation par un autre professionnel, 18%. Ça joue beaucoup. La recommandation, c'est un transfert de sécurité entre 2 individus. Donc c'est un gage de légitimité, de réassurance très fort. La fidélité joue aussi un rôle. 18% des interviewés qui ont déjà fait appel à un professionnel par le passé l'ont recontacté. Donc à nouveau, on retrouve une expérience réussie. C'est une expérience qui peut être amenée à se renouveler. J'ajoute que la recommandation est aussi digitale, dans une moindre mesure, mais tout de même, 16% disent avoir choisi un professionnel de l'immobilier parce qu'il disposait d'avis positifs sur Internet. Donc on voit bien, la relation humaine reste quelque chose de très central. La proximité, c'est le lien social, d'une certaine manière. La recommandation, ça reste des vrais leviers de choix et de confiance. Proximité, bouche à oreille, ça reste très fort. Et effectivement, on a un décalage avec la réalité, puisque c'est pas nécessairement les perceptions sont pas nécessairement corrélées à la réalité, mais là aussi il y a une ouverture pour une plus grande communication, une plus grande pédagogie. Justement, cette décalage entre ce que pensent les professionnels des avis Internet et la réalité, les fameux 16% dont vous parliez, comment vous l'expliquez, Olivier, que finalement, peut-être les agents immobiliers surestiment les avis sur Internet et que finalement, la vraie vie, c'est la vie de quartier ? Alors
Alors c'est toujours étonnant parce que selon des cycles de 2-3 ans, on a des changements monumentaux dans les chiffres. On nous a quand même... moi, j'ai entendu des chiffres à certaines périodes en disant qu'il y a 90% des internautes qui regardent les avis clients et qui vont choisir un professionnel en fonction des avis clients. Là, aujourd'hui, le critère déterminant passerait à 16. Moi, ce que je note dans ce qu'on s'est dit à l'instant, c'est qu'on revient sur nos propos de démarrage. C'est un sujet de confiance. La recommandation, c'est la confiance. Qu'elles viennent des avis clients ou qu'elles viennent plus essentiellement des gens qui ont déjà eu une expérience ou du fait que votre propre expérience a été bonne et que vous revenez, après avoir été locataire, vous allez revenir voir votre agent immobilier pour acheter un bien immobilier ou lui confier la gérance du bien ou lui confier une copropriété parce que vous l'avez connu. Ça fonctionne essentiellement comme ça. C'est la satisfaction de l'expérience client qui donne la génération des leads et du business pour l'avenir. Ceux qui raisonnent à court terme en se disant « je suis là pour faire juste en sorte qu'ils se tapent dans la main et qu'on encaisse les honoraires » n'ont rien compris à l'immobilier. L'immobilier, ça n'est pas un travail court-termiste, c'est un travail de long terme et la garantie de la réussite de l'avenir, elle passe par toutes les petites actions du quotidien qui font que ça fonctionne. Donc il y a toujours un décalage, c'est l'avantage des chiffres, ils sont probablement bons. Mais nous, on a toujours ce côté positif, les professionnels de l'immobilier, on voit toujours les choses plus en rose. Donc, écoutez, on va s'en accommoder. Dans vos solutions digitales, comment vous pouvez aider les pros justement à permettre d'améliorer cette proximité tout en gardant ce lien de confiance ? Pour rebondir sur ce que tu dis, et ça va répondre aussi peut-être à votre question, c'est... je pense que la proximité, elle est liée aussi au mode de consommation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment revenu, j'ai l'impression que depuis quelques années, on revient vraiment, voilà, on consomme différemment, on se transporte différemment. Il y a une notion on est très attentif avec qui on travaille, et puis on n'a pas forcément envie de travailler avec un professionnel immobilier à l'autre bout de Paris, alors qu'en fait, le bien que je veux vendre est dans ce quartier. Il va connaître parfaitement le quartier, et ça, c'est important, justement... de travailler avec des gens qui sont dans la proximité. Donc ça, je pense que la proximité, elle est très sociétale. Dans ce que tu dis aujourd'hui, Olivier, c'est que quand il y a beaucoup d'agents immobiliers, pour le coup, qui voient le client comme un client, une vente, des honoraires. Maintenant, quand vous avez, et c'est encore plus vrai quand vous êtes dans un client qui vous a choisi pour votre proximité, la première fois que vous voyez un primo-accédant, bah, si ça se trouve, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, et surtout dans 7 ans, c'est à peu près le ratio, peut-être que vous allez le voir parce qu'il va vous acheter un bien en investissement. Et peut-être que vous allez le retrouver parce qu'il va vous donner un bien en gestion locative. Donc, quand vous êtes dans de la transaction immobilière, il ne faut pas voir le client avec lequel vous travaillez comme une vente one-shot, mais il faut plutôt le voir, et je te rejoins vraiment, comme un besoin ou un outil, enfin quelque chose que vous allez pouvoir, du coup, avec lequel vous allez pouvoir travailler dans le temps. Et là-dessus, l'informatique et le digital, justement, nous permet, au travers de CRM qu'on développe, de suivre en fait la vie du client dans son intégralité. C'est-à-dire que d'abord, vous allez avoir Monsieur X qui va être venu pour acheter tel appartement, et quand il va sonner à votre porte, peut-être 5 ans, 10 ans plus tard, nos outils vont savoir qu'à tel endroit, à tel moment, vous lui avez vendu telle vente pour tel endroit, et donc du coup, vous allez pouvoir ensuite le prendre comme un locataire, comme un propriétaire investisseur. Et donc tout ça, c'est tracé dans les outils, c'est tracé dans le CRM. Et donc quand il revient à votre porte au bout de 5 ans et que vous ne vous souvenez plus forcément que c'était Monsieur X qui était venu vous acheter, c'est là où du coup l'outil va vous... Ah tiens, j'ai travaillé avec vous, mais on s'est déjà rencontrés, etc., etc. Donc l'outil va vraiment pouvoir garder un historique de ce qui se passe, de permettre, là encore, justement, à essayer d'être encore plus proche et d'amener encore plus de satisfaction, parce que c'est toujours bien quand on pousse la porte d'un agent immobilier quelques années plus tard, il y a toujours un peu ce niveau de reconnaissance. Tiens, il se souvient de moi, il s'est souvenu que je suis venu pour telle vente, etc. Et là, les outils, effectivement, on est vraiment la mémoire et la garantie de ce qui peut se passer sur une vente à un instant T, mais pas que, parce que ça va être gardé sans durée de vie, quoi. Eh bien, on arrive maintenant à la conclusion de cette table ronde. Donc, on a vu autour de ce sondage, la question de la confiance, la question du relationnel, la question de la proximité était importante. 69% des gens qui font confiance à des professionnels de l'immobilier, c'est quand même un beau score, un très beau score, mais il pourrait être amélioré. Donc la dernière question, c'est comment faire demain pour améliorer cette confiance dans l'immobilier, Jérôme ? Je dirais que c'est d'abord travailler la qualité de la relation humaine et de la prestation accomplie. C'est-à-dire renforcer encore et toujours le cœur de métier des professionnels de l'immobilier, et puis bien travailler tous les aspects relationnels. Et dans ces aspects relationnels, j'inclus faire progresser encore
la confiance dont bénéficient les professionnels de l'immobilier, jouer encore plus ce rôle de protecteur, de bouclier qui est attendu de la part des Français. Je mettrai également l'idée d'être encore plus en adéquation avec les attentes des Français. On a vu qu'il y avait quelques petits écarts. Alors c'est pas spectaculaire, c'est pas totalement désaligné, et heureusement, mais peut-être qu'il y a sans doute des petits réglages à faire pour être encore plus au fait de ce qu'attendent les Français, des aspirations, des souhaits des Français. Et si tout ça est rempli grâce aux outils numériques notamment, eh bien, il n'y a aucune raison pour que la confiance d'une manière générale dont bénéficient d'ores et déjà les professionnels de l'immobilier ne se maintienne pas et même se développe dans les années à venir. Olivier, vous y voyez des marges de progression à faire ? Moi, je crois qu'il y a des marges de progression, on en a toujours, et puis notre rôle à tous, professionnels, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on soit toujours meilleur. Non, moi je vois les résultats, déjà, c'est une très bonne chose. On va continuer à utiliser cette étude pour arriver à sensibiliser les professionnels sur ces résultats, parce que c'est important d'être confronté au retour de ses clients. Moi, je voudrais juste rappeler à nos confrères qui sont ici que les meilleurs performeurs en transaction, ce sont ceux qui travaillent leurs clients passés. C'est-à-dire le joyeux anniversaire, j'espère que vous allez bien, prendre des nouvelles de ces anciens clients, c'est eux qui vous amènent la recommandation. Ce chiffre que vous nous avez annoncé tout à l'heure, je le trouve tout à fait édifiant. Et en fait, pour faire le lien avec les outils, on a besoin aussi que nos outils nous aident à entretenir cette relation régulière avec nos clients pour qu'on ait cette vraie vision 360 entre le syndic de copropriété qui fait un peu de transactions, qui bascule vers la gestion, et ces outils-là nous permettent à nous de nous simplifier du temps. Je crois qu'avec les outils d'agents conversationnels qui nous permettront de répondre aux besoins téléphoniques via WhatsApp ou nous permettront d'éviter les critiques qu'on a sur l'absence de réponse rapide. Et puis on a des outils de personnalisation ou de recherche de critères dans les transactions qui vont être beaucoup plus fins, qui nous éviteront qu'on nous dise encore qu'on ne propose pas les biens attendus. On sait qu'un client acquéreur, c'est compliqué. Un jour, je veux un 2 pièces avec terrasse et puis j'achète tout compte fait un 3 pièces avec vue sur cour. Donc voilà, il y a toujours tout un tas de choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de... Je sais que tout ça, ça va prendre un nouvel essor. Je pense que les professionnels vont être encore meilleurs grâce aux outils qui se développent aujourd'hui et grâce aux solutions. Et puis nous, on va travailler sur chaque petit détail, chaque petit pourcentage pour accompagner les professionnels et faire en sorte qu'on ait tous les bons outils, les bons usages pour qu'on frôle les 100%. Okay, c'était le but un peu de ce sondage, de permettre de savoir dans quelle marge de progression vous avez à faire. Charles-Antoine, c'est vous qui aurez un peu le mot de la fin. Comment ces outils digitaux vont permettre d'atteindre ces objectifs ? Moi, ce que je dirais, c'est que le digital passe peut-être avant tout par l'humain. En fait, ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment en fait le besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que nos outils doivent, je le redis, permettre aux professionnels de l'immobilier, quel que soit leur secteur, de gagner en temps, de gagner en service, de faire savoir ce qu'ils font, de se libérer du temps et justement de remettre cette relation humaine entre deux personnes. Là encore, il y a aussi le côté, ce que tu dis sur les anniversaires, ça paraît bête, mais en fait, les gens sont très, au fond d'eux, attachés à ça. Donc l'humain est vraiment très important et justement, le digital doit pouvoir, de manière complètement transparente, de manière complètement automatisée, ça aussi, l'IA va nous aider, automatiser ces process de manière à ce que justement la confiance puisse être gagnée et remonter auprès de ces relations entre les professionnels et le client final. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée. Merci.